On s'est arrêté sur la route dans une plantation d'agave, ce qui sert à fabriquer le mezcal. Alors en fait, on se demandait un petit peu comment ça se passait et donc le monsieur nous expliquait que c'est au niveau de la plante. Par exemple, je vais prendre la plus grosse pour vous montrer ça. Donc c'est une variété d'agave et en fait, ils se servent du cœur là, juste là, pour fabriquer le mezcal. Et le reste des branches en fait de la plante, soit il y en a qui s'en servent comme combustible, ou soit ils le laissent disséminer dans les allées pour éviter d'avoir des mauvaises herbes qui poussent. Pour info, le champ qui est là, il a 3 ans d'ancienneté, donc les plantes elles poussent assez vite. Cette variété d'agave là est l'une de celles qui poussent le plus vite en 7 ans à peu près, par rapport à d'autres agaves qui peuvent attendre plus de 15 ans pour arriver à maturité. Juan il nous amène maintenant à aller voir le processus de distillation de la plante. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour faire chauffer les cœurs des plantes. Donc d'abord ils mettent des pierres tout au fond, ensuite ils recouvrent de bois. Et ensuite, ils mettent les cœurs des plantes. Ils recouvrent de bois pour pas que les cœurs des plantes soient directement en contact avec les pierres qui sont brûlées à 600 degrés. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils recouvrent de terre pendant 3 à 4 jours pour une cuisson à la vapeur, entre guillemets. C'est ce qu'il nous a dit. En fait, quand ils ont fait chauffer les cœurs d'agave pendant 3 jours voilà, sous la terre, ils les récupèrent, ils les stockent. Et après, elles sont prêtes pour la distillation. Ah d'accord. Et donc ça comme a une quel goût? torréfaction sucrée, c'est bon? C'est sans saccharose, c'est ça qu'il disait. Donc ils peuvent aussi faire du miel avec. Et donc c'est bon pour les diabétiques puisqu'il n'y a pas de saccharose à l'intérieur. Ça fermente, les bulles. Ya empezó a hacer la fermentación. A partir de aquí ya se le conoce como tepache. Esto ya es un tepache. Après ça va fermenter pendant 5 à 7 jours. Et ça va faire du jus. Ça sent bon. Et juste avant, donc, ils font cette étape-là, donc pour mélanger les cœurs et pour faire le jus. Et avant, c'était un cheval qui tournait pour mélanger, mais maintenant, avec les nouvelles lois et pour éviter la maltraitance animale, c'est devenu mécanique. Les grands-mères, dans les villages, se servent de l'eau du rio, de l'eau du fleuve qui arrive par là, et font chauffer l'eau par-dessous. Et ensuite, l'alcool sort goutte à goutte ici. Voilà, c'est l'ancien système de fabrication qui doit sans doute encore exister dans les villages. On ne savait pas du tout comment c'était fait. D'ailleurs, on ne savait même pas que c'était le cœur de la plante qui était utilisé. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir un petit peu comment c'est fabriqué. Et de le goûter peut-être après. L'alcool reste ici dans ces cuves-là 1 mois pour que l'alcool descende et que la saveur du mezcal remonte. Ensuite, on va passer à la conservation dans les fûts, juste là. Ça sent trop bon. Salud. Ça fait chaud, hein? Ça fait chaud. Il est meilleur comme un bon vin, comme on dit. Plus longtemps il reste, plus longtemps il a le temps. Je peux sentir? La différence entre le mezcal et la tequila, c'est que le mezcal est fait à partir de 100% d'agave, tandis que la tequila, c'est que 60% d'agave et 40% ensuite de sucre de canne ou de jus. Là, en fait, on est en train de faire une dégustation et on doit reprendre la route juste après. Enfin, on devait. Je pense que là, on va pas la reprendre. Parce que ça me chauffe ici, mais attention les En este caso, la barrica. En este caso, ahora vamos a pasar a los abocados. Los abocados es sumarle un sabor adicional al mezcal. Donc en fait, Juan nous expliquait qu'on pouvait rajouter des fruits, des insectes, des plantes à l'intérieur du mezcal. Très connu, le mezcal avec un verre au fond. Ouais. Et quand vous arrivez à la fin de la bouteille, vous le buvez. La visite se termine et puis là, il ressort encore d'autres bouteilles pour goûter d'autres mezcal faits avec des saveurs différentes. Bon, moi je vais arrêter là parce que sinon ça va pas être possible pour reprendre la route. En tout cas, voilà, c'était bien sympa de découvrir le fameux alcool local du Mexique qui est très réputé ici. 48 grados. La marca solamente maneja 2 volúmenes alcohólicos, 39 y 48.
El avocado de pechuga de agave. Le guajolote es un pavo. On est les derniers visiteurs à partir et du coup Juan nous a offert un jus d'ananas avec quelques petites, avec du guacamole et quelques petits gâteaux d'apéro. Puis ça nous a permis de bien discuter avec lui. Et donc il nous expliquait justement que dans l'état de Oaxaca, c'était l'état le plus varié au niveau des populations, avec beaucoup de populations différentes. Il nous disait que il y avait 8 régions dans l'état de Oaxaca, qu'il y avait 16 groupes ethniques différents et que dans l'état de Oaxaca, ils parlaient 22 langues différentes. On n'a pas pris de mezcal du coup parce qu'on n'est pas très alcool fort, mais on adore le miel. Donc là, on a pris du miel qui est à base, comme je vous le disais tout à l'heure, d'agave, donc sans saccharose. Et on a pris du chocolat également. On l'a goûté tout à l'heure et pareil, également à base d'agave. La visite était top et puis ça permet de participer aussi au développement de ces palenques, comme ils les appellent ici. Ce sont justement des terrains où ils font pousser des agaves. Tout le toit, là, ils ont fait une terrasse supérieure, donc pour avoir une vue sur tous les terrains d'agaves. Et donc, bien sûr, la terrasse est faite, le toit est fait avec de style maya un petit peu, avec des feuilles de palmier. Donc c'est super bien réalisé. Là ça bouge pas, même avec du vent, c'est très joli. Ça fait vraiment tout à fait typique. Et puis après avec les agaves et la montagne derrière, c'est tip top quoi. Et nous on va continuer, on va les manger parce qu'il faut passer tout cet alcool. La iguana. Señores, estas especies. Ça va être une vidéo spéciale. Hein. Je sais pas ce que je filme. Le mec, il a un œil de lynx qui voit tout et il voit des trucs à 200 mètres. Nous, on voit que des branches. Es que tienen mucho que comer. Aquí hay en cantidad de il arrête peces, pas de parler, donc on l'écoute Aquí plus. todavía la gente, hay On lugares va attendre qu'il termine, on vous dit où on est. On est au canyon des Sumideros. Donc on s'est arrêté parce qu'apparemment c'est le canyon à voir ici dans les Chiapas. On l'a vu. Voilà. Bon, ça va, ça nous fait une balade en bateau. Il fait très chaud, alors trop très nous rafraîchir. On va se baigner, il y a plein de crocos. Ah oui, et des balaises. Bon, on continue. Ese está entre los 30 a 35 años. Es un dato que tenemos que un cocodrilo de 3 metros está entre los 35 años. Desde el año de 1535, cuando Chiapas se anexa a México, hace 150 años, este territorio se dice que pertenecía al vecino país que es Guatemala. Là, vous voyez là, c'est une stalactite. Eh ouais. Tiene 145 metros de altura. Les digo esto, señores, porque llegó en un momento que tuvieron que limpiar. Visite du canyon de Sumidero, très sympa. était fort sympathique. On a pu voir quelques oiseaux, quelques crocodiles. Et le canyon en Et lui-même. un beau canyon, ouais. Voilà, qui est très sympa et qui est très connu ici dans les Chiapas. Puis on commence à apprécier le fait de rien faire, de se poser, profiter. C'est bon ça. C'est ça, c'est C'est très, très bon. exactement ce dont on avait besoin. Passer 2 heures sur la lagune à ne rien faire. Voilà, Eh ben, nous on continue. Hein. on continue.
Alors nous voilà partis pour une rando pour aller voir des cascades. Alors on est où mon doudou? On est au Cascadas del Chiflón. Alors on est toujours dans l'état des Chiapas. Et donc on a fait la route hier depuis San Cristóbal de las Casas et la route est juste magnifique. Et surtout, les gens, mais ils sont souriants, ils sont agréables, ils sont vraiment très très sympathiques. Et du coup là on est venu au Chiflón parce que c'est des cascades à voir dans les Chiapas qui courent jusqu'à 120 mètres de long. On avait un petit peu peur avec la saison sèche qui n'est pas trop d'eau et finalement on voit qu'il y en a pas mal et en plus elle est d'une couleur juste magnifique. Ouais ouais, elle est très très belle. Donc on a de la chance que ça soit ouvert, on s'est posé la question, bah voilà. Et en plus ils ont fait un petit sentier, c'est tout pavé, c'est très pratique d'accès. Donc là on commence juste la balade à l'instant. Il y en a pour 1 heure à peu près et puis on va voir où ça nous mène. Le chemin est super bien fait. Je sais pas comment ils ont ramené le béton parce que ici tout est bétonné, du moins les marches. Bon, des fois, hop, voilà, faut faire un peu de gymnastique. En tout cas, oui, effectivement, c'est très facile d'accès. Bon, il y a des marches, certes, ça monte, certes. Les cascades qui se succèdent, c'est vraiment super. Ils ont un très beau site, bien entretenu. On voit qu'ils en prennent soin. On en prend plein les yeux. C'est hyper relaxant, je vous parle, et on arrive à la fameuse cascade. Donc on va se rapprocher au maximum. C'est son 256e arbre. Elle aime bien être près des arbres et faire corps avec. Moi aussi. Si ça c'est pas une famille écolo hein. Alex elle a tapé la discute avec le gardien qui avait tout en haut au niveau de la cascade principale. Elle a tapé le bout de gras pendant 1 heure. Mais on a appris pas mal de choses, c'était intéressant. Il nous a fait découvrir un petit peu les Chiapas. Voilà comment ils vivaient, les plats typiques, les boissons. Il nous a fait goûter les boissons, enfin la boisson qu'il avait avec lui, à base de maïs. Bon, c'est pas mauvais, mais enfin bon, c'est assez farineux, c'est pas très fin on va dire. Et donc voilà, là on redescend tranquillement, on profite des piscines naturelles qui se forment. On va mettre les pieds dans l'eau ou pas? Non. Ah, on peut mettre les pieds dans l'eau, ouais. Dans Qui veut mettre les pieds dans l'eau? Alors on a des enfants qui veulent toujours se baigner, mais là, il y a au moins l'occasion de se tremper les pieds, ils sont pas chauds. Mais nous les grands, on va y aller parce que nous on est des fous, vous voyez. Qu'est-ce que tu fais? On fait les pieds dans l'eau? Eh ben voilà. Comment résister à ça quoi? Sans blague. Regardez la couleur de l'eau. Et à l'entrée, on a vu qu'on pouvait camper. Si vous venez avec votre tente, vous pouvez camper à l'entrée du site. Alors on se disait, ça va être sympa quoi, passer une petite nuit là. Mais bon, on n'a pas de tente et je pense qu'ils doivent fermer le site pour les véhicules, donc on ne pourra pas rester. Ah, il y a des moustiques. Bon bah voilà, il y a des moustiques. En même temps, on s'en doutait. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. On va continuer à profiter des eaux turquoises des cascades El Chiflón. En attendant la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur Instagram. Nous, on vous dit comme d'habitude, à toutes sur les routes.